représentant le secrétaire général à la santé, Madame la responsable de Malaika International, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la Santé, distingués invités à vos titres et qualités et tout protocole observé. L'honneur m'échoit de prendre la parole devant vous pour donner lecture du programme de la cérémonie de lancement du dépistage par le secrétaire général ici représenté par Madame la directrice du programme national de nutrition. Deux allocutions ont été retenues à l'ordre du jour. Premièrement, nous avons suivi vraiment des circonstances de Madame la responsable de Malaika. Et enfin, le protocole aura le privilège d'inviter la représentante du secrétaire général pour lancer l'activité de ces jours. Sans plus tarder, avec votre autorisation, secrétaire général, j'invite Madame pour ce mot des circonstances. Soyez les bienvenus parmi nous. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur le directeur du programme national de nutrition empêché, représenté par la directrice adjointe, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres respectifs. Je suis heureuse de vous compter nombreux parmi nous à cette cérémonie de lancement de la caravane sanitaire interministérielle sur la Covid-19, le dépistage du diabète, l'hypertension artérielle ainsi que l'obésité. Initiée par l'ONG Malaika International que je dirige, qui est une structure apolitique, en collaboration avec le programme national de nutrition. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Ma vive reconnaissance à la firme pharmaceutique, le groupe Shalina, qui nous a fait confiance et a accepté de nous accompagner techniquement dans la réalisation réussie de cet événement. Cette pandémie vient surprendre une population déjà fragilisée par d'autres maladies chroniques telles que le diabète sucré et l'hypertension artérielle, dont la prévalence était d'environ 55% en 2017, selon le programme national national des maladies cardiovasculaires de la RDC, ainsi que différentes études effectuées au niveau international. Par ailleurs, plusieurs autres études ont largement documenté la corrélation morbide qui existe entre la maladie à coronavirus et ces maladies chroniques. Celles-ci considérées comme des facteurs majeurs de formes sévères de Covid-19, de complications et même de décès. L'Organisation mondiale de la santé, qui s'est fixé l'objectif d'œuvrer efficacement aux côtés des nations afin de réduire dramatiquement l'incidence de ces deux maladies chroniques préconisées, en plus de différentes mesures alimentaires. L'amélioration du dépistage et du traitement de l'hypertension artérielle ainsi que le diabète sur le plan nutritionnel. Il est donc évident, messieurs et dames, que l'hypertension artérielle et le diabète constituent un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo. D'où la justification de la démarche de notre ONG Malaika International qui considère que ce combat est une responsabilité collective du corps médical. Mesdames et messieurs, en plus de la sensibilisation sur les mesures barrières à la Covid-19, la caravane sanitaire interministérielle sur la Covid-19, le dépistage du diabète sucré ainsi que l'hypertension artérielle que nous lançons ce jour poursuit des objectifs majeurs ci-après. Il s'agit donc de dépister et sensibiliser la population quinoise, les agents du ministère de la Santé et particulièrement les personnes les plus vulnérables.
aux néfastes conséquences de l'hypertension artérielle, du diabète sucré ainsi que de l'obésité. Je dis et je vous remercie. Madame la directrice du programme de nutrition, elle bien pouvoir prendre la parole pour procéder au lancement du dépistage. Les chercheurs ont estimé que 49,2% de la population sera hypertendue et diabétique. L'hypertension artérielle et le diabète affectent durement le pays de l'Asie, le sud-est et de l'Afrique subsaharienne, lesquels ont connu une forte hausse dans le monde. Selon le Programme national des maladies chroniques cardiovasculaires en RDC, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle et le diabète est d'environ 55% en 2017. Donc évident que l'hypertension artérielle et le diabète soient un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé s'est donné l'objectif d'arriver à une réduction de l'incidence de l'hypertension de 25% et le diabète de 30% d'ici 2025. Pour y parvenir, les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes. Inciter la population à consommer moins de sel et de sucre. Conscientiser la population à éviter le stress ainsi que les boissons alcoolisées. Rendre les fruits et les légumes plus à la portée de la population. Améliorer le dépistage et le traitement de l'hypertension artérielle ainsi que le diabète. Face à ces problèmes majeurs de santé publique, il s'ajoute en cette période de pandémie à Covid-19, plusieurs études ont largement documenté sur la corrélation morbidité qui existe entre la maladie à coronavirus et les maladies chroniques. Ainsi, au nom du secrétaire général à la santé, je déclare solennellement ouverte la caravane sanitaire de lutte contre la Covid-19 dans la prise en charge de la malnutrition. Je vous remercie. Sont sur la Covid-19, le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Alors nous avons parmi nous des nutritionnistes. Nous avons le docteur Bombile qui va intervenir en tant que nutritionniste. Il va nous montrer il va nous expliquer ce qu'il faut manger. Alors sous vos acclamations, docteur Bombile.
Nous remercions l'organisatrice de l'activité, particulièrement Malaika, ainsi que le Programme national de nutrition, pour cette opportunité combien importante qui nous pousse à apprendre par rapport à notre santé. Souvent, nous sommes habitués à subir. La notion de la prévention, c'est quelque chose qui nous échappe. Des maladies qu'on appelle, par exemple, comme diabète, comme tension, ce sont des maladies silencieuses. Vous marchez avec la maladie sans savoir que vous êtes malade. Et on appelle des tueurs silencieux pour dire que vous pouvez perdre votre vie sans pourtant savoir que vous étiez diabétique ou hypertendus. C'est pourquoi la prévention vaut que toute chose. Raison pour laquelle on a voulu aujourd'hui nous conscientiser sur ces différentes maladies, que nous puissions avoir conscience pour les éviter. Alors pour ceux qui sont déjà malades, après l'intervention ou après cette cérémonie, vous saurez comment maîtriser votre maladie pour que vous soyez, vous domptez la maladie, vous soyez plus au-dessus de la maladie. Comme je l'ai dit, diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par les taux élevés du sucre dans le sang. Et nous savons que chaque fois après avoir mangé, notre corps, dans le travail de métabolisme, le pancréas envoie l'insuline. Avant que les glycoles puissent entrer dans les cellules, il faut que le pancréas, dans sa cellule bêta, puisse produire l'insuline, ce qui fera que le glycose sera transformé en énergie pour entrer dans nos cellules. Comme vous le savez, les sang qui circulent dans notre sang amènent l'oxygène et les nutriments dans des cellules, dans des tissus. Chaque chose ou chaque cellule vit au dépend de ce que nous mangeons. Notre corps n'a pas besoin de bananes. Notre corps n'a pas besoin du pain. Notre corps n'a pas besoin d'ananas. Notre corps n'a pas besoin de tous ces je cite là. Mais notre corps a besoin de ce qui est dans ce que nous mangeons. C'est-à-dire ce qu'on appelle les nutriments. Les nutriments, il y a différence entre aliments et nutriments. L'aliment, c'est ce que nous voyons. Comme je vois sur la table là, je vois des bananes, je vois des ananas. Ce sont là les aliments. Mais dans les aliments, nous avons des valeurs que nous appelons des nutriments. Ce sont des valeurs-là que le corps récupère après le métabolisme. Quand je mange une banane, quand je mange un ananas, dès que ça entre dans le corps va transformer, récupérer les valeurs nutritionnelles qui sont là. Parmi les valeurs que nous recevons, nous savons que notre corps a besoin au moins de 55% de glucides comme énergie, de 30% de graisse comme énergie, et puis de 15% de protéines qui jouent aussi le rôle d'énergie au cas où les deux premiers font défaut. Maintenant, les 55% des glucides que nous recevons dans ce que nous mangeons ne peuvent pas entrer dans des cellules sans qu'il y ait la présence de l'insuline pour les rendre en énergie. C'est à ce niveau-là, quand on a un problème de diabète de type 1 par exemple, là on sous-entend que notre pancréas est presque abîmé de 80 à 90%. Et il est incapable de produire en quantité voulue l'insuline. Ce qui fait que les glucides ne peuvent pas entrer dans les cellules et ça reste dans le sang et il y a un taux élevé du sucre dans le sang. Dans le cas du diabète de type 2,
Là, il s'agit d'une présence de production normale, mais par contre, c'est l'organisme qui ne sait pas ou qui n'arrive pas à utiliser l'insuline produite. À ce moment-là, nous classons les problèmes à ce niveau où le corps refuse, où il est résistant à l'insuline. À ce moment-là, on classe le type D. Il arrive aussi d'avoir les tableaux qu'on appelle le diabète gestationnel. C'est juste une période de la grossesse parce qu'il y a perturbation des hormones dans la formation de l'enfant. Il y a des femmes qui voient leur taux de sucre élevé. Mais il y a une chose que je dois d'abord dire avant d'avancer. On ne peut pas déclarer quelqu'un diabétique d'emblée quand on voit son taux de sucre élevé, arriver à 130 par exemple, 140, voire même 180. Les soucis, les stress, les problèmes de la vie, manque de sommeil, trop de travail, peut nous amener à avoir un taux de sucre élevé. Parce que ça peut perturber un peu le fonctionnement de l'organisme. Là, quand on voit quelqu'un comme ça, on peut l'appeler un prédiabète ou les prédiabétiques. Pourquoi? Parce que on ne peut pas encore conclure d'emblée qu'on est diabétique parce qu'on a vu le taux de sucre élevé. À ce moment-là, il faut approfondir certains examens pour savoir réellement si cette personne est réellement diabétique pour qu'on puisse les soumettre à une prise en charge adéquate. Alors, la grande question qui peut se poser, parce que nous avons dit que ce sont des maladies silencieuses, comment savoir qu'on est déjà entré dans la phase en question, soit comme prédiabète ou soit comme diabétique? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les symptômes que nous pouvons arriver à détecter avant pour éviter les complications? Nous avons dans le tableau de soif extrême. C'est vrai que chaque jour nous avons besoin de boire de l'eau parce que les besoins quotidiens en eau va de 8 à 10 verres par jour. Ce qui fait 2 litres à 2 litres et demi par jour. Quand cela ne tienne, il arrive que vous avez envie excessive de boire. À ce moment-là, c'est déjà, on ne conclut pas directement que vous êtes diabétique, mais au moins c'est un signe que vous devez prêter attention. La bouche sèche. Non seulement vous avez soif, mais vous avez aussi une bouche sèche. Ça montre qu'il y a aussi un problème que vous devez tenir compte et faire attention. Et pendant que vous avez soif, vous buvez beaucoup et vous avez maintenant l'envie fréquente d'uriner. Cela dénote bien sûr. Pourquoi alors il y a envie de boire? Quand il y a trop de sucre dans l'organisme, les corps avec le système de défense ou immunitaire cherchent à s'organiser pour éliminer le sucre dans le corps d'une manière naturelle. Il vous donne maintenant envie de beaucoup boire. Dès que vous buvez, à ce moment-là, il y aura maintenant l'envie d'uriner et vous commencez à uriner beaucoup. C'est comme ça que le corps s'organise pour éliminer une grande quantité de sucre dans l'organisme. Non seulement il y a l'envie d'uriner, mais aussi la faim. Vous avez une faim extrême, envie de beaucoup manger. Et quand il n'y a pas de nourriture, vous sentez comme si vous tremblez. C'est un signe aussi qui montre qu'il y a un problème à ce niveau-là. La leçon que je donne se trouve dans un syllabus qui est là. Si vous êtes intéressé à avoir ce syllabus, parce que je ne saurais pas dire tout ce qui est dans le syllabus, parce que c'est plus de 14 pages, je ne saurais pas dire tout ce qui est là, mais j'ai souhaité de résumer et vous obtenir le syllabus en passant par les frais qui est chargé de la distribution. Alors, il y a aussi le problème des troubles de vision. Vous avez une vision floue, c'est aussi un autre signe. À part ça, vous avez des blessures qui ne se cicatrisent pas. Quand vous avez une plaie, ça prend beaucoup de temps pour se cicatriser. Ce sont des symptômes qui montrent que vous devez faire attention. Il y a aussi des infections récurrentes qui reviennent à tout moment. Vous avez des infections mais qui reviennent. Même vous prenez le traitement,
ça ne marche pas toujours. Il faut aussi vérifier votre taux de sucre. Quelques signes qui peuvent vous alerter, savoir que vous courez un risque par rapport à cette maladie. Alors, les personnes à risque. Pour le type 1, nous avons les enfants qui peuvent aussi avoir ces problèmes. La grande cause majeure des diabètes de type 1 n'est pas très bien connue, mais on soupçonne toujours la maladie auto-immune. C'est-à-dire notre propre organisme, notre propre anticorps attaque la cellule parce qu'il le trouve impropre ou étranger. Ce qui fait qu'on entre dans les tableaux d'avoir cette maladie peut-être dès l'enfance. Il y a aussi des adultes jeunes et pourquoi pas aussi ceux qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 1. Alors par rapport au type D, les risques à souffrir des personnes de plus de 45 ans, des individus de surpoids. Je crois que la dame a parlé tout à l'heure là des problèmes d'obésité. Et quand vous êtes dans les tableaux de surpoids, sachez que vous êtes un candidat potentiel à avoir cette maladie si vous ne faites pas attention. Les personnes qui ont une vie sédentaire, vous passez toute votre journée au bureau, toute votre journée à la maison, pas d'exercice physique, pas de mouvement, cela peut aussi vous causer du tort. Nous sommes très mal habitués aujourd'hui. Ceux qui ont des véhicules, juste à la parcelle, il entre dans son véhicule, arrivé au bureau, il descend, il entre au bureau, il reste toute la journée au bureau sans bouger. Il quitte son bureau, directement à l'endroit où il va. Il n'a pas de temps pour les exercices physiques, ça peut aussi causer des problèmes de santé, particulièrement ouvrir la porte à cette maladie de diabète. D'où vous devez faire attention à cela. Vous devez créer des moments d'exercice physique et faire aussi des marches, c'est important. Des fois, si vos bâtiments ont des escaliers, des fois, éviter l'ascenseur, passer par l'escalier, c'est important. De fumeurs ou de fumeuses sont aussi des personnes à risque pour cette maladie. Personnes qui ont une histoire familiale de diabète de type D peuvent aussi avoir cette maladie. Des hypertendus peuvent aussi développer cette maladie. Quand vous êtes déjà hypertendu, alors faites attention, vous êtes à la porte où le diabète est à votre porte pour entrer. Les niveaux anormaux de cholestérol dans le corps, ça aussi est un autre problème que vous devez faire attention. Et puis surtout, des personnes ayant une histoire de résistance à l'insuline. Alors, par rapport aux causes, je vous ai dit tout à l'heure là que on peut avoir des causes héréditaires, mais aussi nous commençons par insister à notre système immunitaire qui combat les infections peut-être ou qui attaque les infections qui sont dans notre cellule bêta et en les attaquant, ils détruisent la cellule. Croyant que la cellule est porteuse ou créatrice des virus ou des infections. Nous avons la production insuffisante d'insuline, c'est aussi notre cause de diabète. Nous avons les problèmes des facteurs environnementaux qui entrent en jeu. Et l'excès de poids, je l'ai parlé tout de suite là, et pourquoi pas des antécédents familiaux. Autre cause, les mutations génétiques, les lésions au pancréas, et il y a aussi certains médicaments que nous prenons qui peuvent aussi nous compliquer la santé. Dans le cas de la prévention, la plus grande prévention à faire, c'est de prendre en compte votre mode de vie. Par mode de vie, nous commençons par les problèmes alimentaires. Nous mangeons très mal. Nous mangeons très mal. Je l'ai toujours dit, nos ancêtres au village n'ont pas connu les problèmes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez remarquer, nous avons des hôpitaux à chaque pas, nous avons des pharmacies à chaque pas, nous avons des spécialistes chaque jour à nos côtés, mais nous mourons sitôt. Nous sommes toujours malades. Aucun médicament ne peut nourrir le corps. Ce sont les aliments qui nourrissent nos corps. J'ai dit tout à l'heure là que notre corps a besoin des nutriments.
Manger et nourrir le corps, ce sont deux mots différents. On peut manger, mais on ne nourrit pas son corps. Mais on nourrit son corps en mangeant. Cela veut dire, manger, c'est mettre tout ce que vous mettez dans la bouche. Mais sachez que le corps ne prendra pas en compte ce que vous mangez là, si ce ne sont pas des choses importantes qu'il a besoin. D'où, nourrir veut dire fournir à l'organisme ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc, quand vous nourrissez votre corps, cela sous-entend que vous êtes en train de donner à votre corps les équipements, les outils dont il a besoin pour fonctionner. Alors, l'aspect alimentaire, c'est la première des choses à mettre en compte si vous voulez éviter des maladies chroniques, particulièrement le diabète dont je parle maintenant. 90% des maladies que nous avons aujourd'hui viennent dans ce que nous mangeons. J'ai toujours dit, si nous mangeons, si nous n'avons pas le temps de nourrir notre corps, nous aurons moins le temps pour chercher à les soigner. En mangeant, on peut avoir trois résultats. On peut prévenir les maladies en mangeant, on peut guérir les maladies en mangeant, on peut aussi attraper les maladies en mangeant. Et souvent, nous sommes dans la troisième porte où nous mangeons des choses que nous ne contrôlons pas. Nous devons être exigeants. Je dis bien exigeants dans ce que nous mettons dans notre bouche. J'ai toujours dit, dis-moi comment tu manges, je te dirai comment tu mourras. Si tu me dis, voilà, moi je mange comme ça, je dis, voilà, toi tu mourras comme ça. Parce que l'assiette doit être une exigence. Ceux qui lisent la Bible disent, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous disons, la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. Donc, soyez vraiment exigeants dans ce que vous mettez dans votre assiette. Nous sommes ce que nous mangeons. Évitez trop de graisse. Tous les aliments trop gras. Là, nous classons dans les tableaux des viandes rouges. Je ne vous interdis pas, je sais que aujourd'hui c'est la journée mondiale du végétarisme. Si vous êtes là, végétarien, bonne fête à vous. Alors, il n'y a pas de végétariens ici. On a dit merci. Ah, ok. Voilà. Donc, aujourd'hui c'est la journée mondiale du végétarisme. Alors, les viandes rouges nous amènent beaucoup de graisses. Et les graisses sont une grande porte qui complique notre santé. Vous devez faire attention. On peut consommer une portion de viande rouge une fois la semaine ou 3 fois le mois. Pas d'une manière permanente. Évitez trop de viande rouge. Évitez trop de sucre. Surtout des raffinés, des féculents, des raffinés. Évitez toutes ces choses-là d'une manière exagérée. Ça peut vous compliquer la santé. Parce que quand vous ajustez votre alimentation, vous créez un équilibre permanent. Évitez trop d'alcool. Cela aussi peut compliquer votre état de santé. Et dans le tableau des aliments, trop de charcuterie, trop de sucreries, trop de pâtisseries. Et surtout aujourd'hui avec des jus qu'on nous bombe dans les supermarchés, je ne vais pas citer de nom, en tout cas, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que ce sont des colorants, des additifs qui sont bourrés de sucre, qui n'apportent rien dans la santé, si ce n'est que la détruire. Alors nous devons faire beaucoup d'attention parce que c'est important. Il y a beaucoup de complications que nous trouvons quand nous sommes malades. Souvent, les diabétiques ne meurent pas de diabète. Les diabétiques souvent ne meurent pas de diabète, très souvent, mais ce sont des complications qu'amène le diabète qui amènent ces gens qui souffrent de cette maladie. C'est pourquoi vous devez faire attention pour éviter que votre os puisse s'empirer. Les premières complications sont de maladies cardiovasculaires. Tous ceux qui souffrent de diabète, avec les taux de sucre élevés dans le sang, peuvent facilement tomber dans les tableaux des maladies cardiovasculaires, car c'est une maladie principale qui cause trop de décès dans le monde. La neuropathie diabétique. Quand vous développez les problèmes de diabète,
et qu'il y a trop de sucre dans le sang, cela provoque des problèmes sérieux. Ça attaque même des vaisseaux sanguins responsables de l'apport d'oxygène dans certains nerfs. Et vous tombez dans ces tableaux et c'est trop dangereux. Nous avons aussi les problèmes de rétinopathie diabétique, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins de notre rétine sera attaqué et ça peut causer la cécité. Il y a beaucoup de diabétiques qui voient le flou dans les yeux. Ce sont des signes qui montrent que si vous ne prenez pas votre cycle en compte et pas une bonne prise en charge, vous risquez de perdre vos yeux. C'est l'une des complications aussi du diabète. L'hypertension, j'ai dit tout à l'heure là, ça peut aussi, quand nous parlons de maladie cardiovasculaire, donc avec le diabète, vous avez aussi les risques de tomber dans ces pièges des problèmes d'hypertension. La néphropathie aussi entre en jeu. Là, nous sommes au niveau des reins. Les reins qui ont été attaqués par taux de sucre élevé finissent par être détériorés et ça pose des problèmes sérieux. Nous avons aussi les problèmes de peau qui interviennent aussi. Le diabète amène aussi des complications topiques et des infections bactériennes qui vont se développer et vous causer des problèmes de peau. Parce que nous parlons de la nutrition. La grande question qui pourrait être posée, est-ce que l'alimentation pourrait faire quelque chose par rapport à la stabilité de cette maladie? Oui, la réponse est positive. Je l'ai dit tantôt qu'aucun produit ne peut nourrir notre corps. Les produits viennent renforcer la force de notre corps. Quand le corps est faible, nous prenons des médicaments pour aider notre corps à retrouver sa force. C'est comme un véhicule qui a perdu la batterie, il faut le pousser pour qu'il puisse démarrer. C'est ce que les produits viennent faire dans notre corps. Maintenant, quand vous prenez les médicaments, vous devez savoir que quand vous ne mangez pas bien, cela pourra encore vous causer du tort. Raison pour laquelle l'alimentation doit toujours être votre partage, votre orientation. Mais quels sont les aliments qu'il faut mettre dans son assiette quand on veut stabiliser sa situation de santé? Je vais citer quelques aliments qui nous seraient d'une grande utilité pour ceux qui sont déjà dans les tableaux de cette maladie. Nous avons l'avoine, qu'on appelle communément quaker. Ce sont des éléments importants, des céréales importants qui nous aident. Avec les taux de fibres élevés, ça nous aide à empêcher l'entrée du sucre dans le sang, ou ça ralentit l'entrée du sucre dans le sang. Ce qui est positif pour nous. Nous avons les carottes qui entrent en jeu. Consommez beaucoup de carottes en forme de jus ou en forme salade, ça vous fera toujours du bien. Nous avons les épinards qui entrent en jeu. Je cite comme ça pêle-mêle parce que je gagne le temps. Mais si vous voulez entrer en profondeur de tout ce que j'ai dit, le syllabus est là, ça peut vous être utile. J'ai mis même quelques recettes à l'intérieur qui peuvent vous aider à faire vous-même à la maison pour stabiliser un peu votre problème du sucre. Nous avons la pomme verte. C'est vrai, il est toujours dit que les diabétiques doivent se méfier des fruits. Mais il y a des fruits qui n'ont rien à voir avec le problème de diabète. D'ailleurs, c'est utile. Vous allez remarquer que notre corps, j'ai dit au début, fonctionne avec l'énergie. Or, 55% vient des glucides, des glucoses ou glucides. 25% et non 15% vient des protéines
et puis 30% vient des graisses. Les corps utilisent ça, ils transforment ça pour créer l'énergie. Nous avons l'énergie principale que nous avons dans notre corps qui permet aux organes internes de fonctionner. Mon cœur, mes reins, mon cerveau, mes poumons, tout fonctionne avec l'énergie là. Il y a une partie de l'énergie qui m'aide à faire des mouvements, à marcher, à utiliser comme je suis en train de parler comme ça. C'est l'autre énergie qui m'aide à le faire. Maintenant, dans le dispatching de ces énergies, quand on est diabétique, on ne prend plus de sucre, on a déjà tendance à tomber dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Parce que le sucre est tellement bas. Maintenant, à ce moment-là, il y a des fruits, le sucre du fruit, on appelle ça fructose. Alors, ça dépend maintenant des fruits. Il y a des fruits qui ont un taux élevé de fructose, comme des bananes, comme des ananas. Mais il y a d'autres qui, bien qu'ils ont des fructoses, mais ils ont aussi un taux élevé de fibres, ce qui crée l'équilibre dans les tableaux. Alors, parmi les éléments, la pomme verte est recommandée pour les diabétiques, l'avocat est recommandé pour les diabétiques, ils peuvent l'utiliser sans problème. Les bananes aussi peuvent être utilisées par les diabétiques, mais pas en grande quantité, parce que les besoins quotidiens en bananes, 2 bananes suffisent pour nous tous, diabétiques ou pas. Parce que tel que Dieu a créé les bananes, il peut être consommé du 1er janvier au 31 décembre. Parce que 2 bananes par jour nous apportent beaucoup d'énergie, et une bonne concentration pour ceux qui travaillent au bureau, une bonne concentration pour les étudiants, une bonne concentration pour ceux qui font des projets, une bonne concentration pour les médecins, ainsi de suite. Donc tout ça, ça joue positivement pour créer cet équilibre-là. Alors, pour aller chuter, je vais donner une recette. Peut-être vous n'aurez pas le syllabus, mais je vous donne une recette simple que vous devez vous habituer à le faire. Si vous êtes diabétique ou pas, pour la prévention, parce que les éléments qui composent ce que je vais citer, quand vous aurez votre syllabus, pourraient vous aider à comprendre pourquoi ces différents éléments constituent notre recette. Dès que vous réveillez le matin, vous avez un verre de l'eau bouillante. De l'eau bouillante, c'est-à-dire bouillie, vous mettez dans un verre. Vous prenez 4 gousses d'ail. L'ail, c'est un hypoglycémiante important. C'est aussi un hypotenseur. Vous mettez dans votre eau tiède, eau bouillante, 4 gousses d'ail. Vous écrasez, vous mettez dedans. Vous connaissez le curcuma. Vous râpez la petite cuillère qu'on nourrit les enfants, vous y ajoutez. Les citrons entrent aussi en jet parce qu'ils stabilisent aussi le sucre. Vous ajoutez dans votre eau là. Les limitez-vous pas là. Pendant que l'eau est toujours bouillante, prenez 4 feuilles de laurier, mettez-y aussi. Et enfin, râpez aussi les gingembre. La cuillère à café, vous y mettez aussi. Ça se limite pas seulement par rapport au sucre, mais ça peut aussi jouer pour aider les hypertendus et pourquoi pas aussi d'autres problèmes de santé que vous allez découvrir pendant que vous allez commencer à le faire. Faites ça pendant 7 jours, reposez-vous pendant 5 jours, revenez encore 7 jours, reposez-vous 5 jours. Ça va vous aider aussi pour les graisses abdominales, ça va vous aider aussi pour avoir l'énergie journalière et tant d'autres valeurs que vous allez trouver à l'intérieur. Voilà, chers amis, là où je pourrais chuter pour vous encourager à aimer votre santé plus que toute autre chose. Soyez responsable de votre santé, soyez le premier médecin de votre santé. On ne blague pas avec la santé. Nous n'avons pas deux corps. Je laisse un corps à la maison, je fonctionne avec l'autre. Dès que l'autre tombe malade, je remplace. Non. Vous n'avez qu'un seul corps que vous devez bien entretenir, que vous devez bien prendre soin
pour éviter des choses comme ça. Voilà, là, c'était notre apport. Nous restons ouverts. S'il y a des préoccupations, s'il y a des orientations, nous pouvons les faire. Alors, une fois de plus, merci beaucoup. Nous restons disponibles pour ceux qui peuvent avoir quelques questions. Nous sommes encore là quelques minutes. Et si vous avez une préoccupation ou besoin d'une orientation précise, parce que nous avons toujours dit, on peut avoir des conseils dans tous les domaines de la vie. Mais quand vous manquez conseiller nutrition, vous manquez la personne la plus importante de votre vie. Nous avons des conseillers en ceci, des conseillers ceci, des conseillers ceci. Mais vous voyez toujours, il n'y a pas de conseillers nutrition. Or, ces gens-là sont tellement importants qu'ils nous aident à savoir gérer notre assiette pour éviter des complications. C'est pourquoi il y a tout un programme national de nutrition, là où nous sommes maintenant, là. Ce sont des institutions qui ont un mandat de vous orienter dans ce sens-là. Et nous aussi, étant que des nutritionnistes, nous avons aussi des cabinets dans lesquels nous fonctionnons pour la prise en charge des malades par les aliments. Orientation alimentaire. Alors n'hésitez pas, au cas des besoins, de nous contacter car nous sommes entièrement à votre disposition. J'avais fait un petit livre des poches. Ce livre, je l'avais fait pour aider, pas seulement les diabétiques, pas les hypertendus et d'autres. C'est intitulé Tension artérielle, diabète et prostate face à l'alimentation. C'est un livre de poche qui peut vous donner des conseils pratiques parce qu'avec un certain âge, les hommes arrivent à avoir l'hypertrophie des prostates, l'augmentation de volume. Avec l'âge, on peut devenir diabétique et hypertendu, et surtout si vous êtes déjà un prédisposé et que des membres de famille avaient déjà souffert de ça. C'est un livre qui peut vous aider. J'ai un grand livre, les 2 titres, Les aliments qui guérissent. Ce sont des livres qui montrent que les aliments peuvent vous aider à retrouver votre santé ou à prévenir certaines maladies parce que les aliments ont une grande valeur. Il y a tome 1 et tome 2. Aujourd'hui, je vais lancer ce livre. Aujourd'hui à 15 h, on a une grande conférence où je lance ce livre intitulé Tout savoir sur Covid-19, ennemi invisible mais pas invincible. Lecture d'un nutritionniste. Nous allons expliquer comment l'alimentation peut nous aider à prévenir plusieurs maladies et particulièrement le Covid-19. Comment renforcer son système immunitaire pour arriver à dompter beaucoup de maladies que nous avons. Alors ce livre sort aujourd'hui. Donc aujourd'hui sa date de naissance. Donc c'est à 15 h que je vais lancer ce livre de Covid-19, lecture d'un nutritionniste. Alors si vous êtes intéressé, alors je vais voir notre chargé des distributions. Il peut vous dire des conditions pour vous en procurer. Une fois de plus, merci beaucoup à l'organisation. Merci à l'ONG Malaika International. Merci à Pronanid et merci à vous aussi qui avez participé. Je vous remercie. Malaika de faire cette initiative, c'est parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes du diabète sucré et de l'hypertension artérielle. Nous sommes tous des malades ambulants. Beaucoup se baladent dans la rue sans connaître leur état de santé. Et après, ils tombent en pleine rue, ils font des crises, ils ont des vertiges, ils ont des symptômes. Mais ne sachant pas de quoi s'agit-il. Alors, vu aussi qu'aujourd'hui nous sommes dans la COVID-19 qui aujourd'hui est venue mettre une pause dans l'univers entier,
La Covid-19 qui est vraiment une maladie très 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 dangereuse, méchante, mais à côté de ces maladies chroniques telles que le diabète et la tension, ce sont des maladies qui sont déjà très sensibles, qui rendent déjà le corps très faible. Alors quand la Covid-19 vient trouver les personnes déjà avec ces maladies, tout de suite il les terrasse. Donc c'est pour dire que nous avons fait cette sensibilisation pour pouvoir que chacun de nous puisse connaître son état de santé. Si tu es diabétique, tu dois prendre des médicaments, et un traitement. Si tu es tensionnaire, tu dois prendre un traitement, au moins pour que tu sois bien portant. Il vaut mieux connaître son état de santé que de ne pas connaître. Donc c'est ça en fait, c'est notre raison fondamentale en fait. Là c'était notre première journée, notre première activité mi-balai. Et le bosseux, ils allaient au ministère de la Santé, pour avoir valeur nutritionnelle, du lot qu'on connaît par rapport à la santé de la. Et nous avons présenté ici le diabète, comment on maîtriser, on peut prévenir par rapport aux aliments. Ça c'était la première activité, en collaboration avec ONG Malaika International, à tout le siège pour NANIT, c'est-à-dire le programme national de nutrition, où on a orienté par rapport à l'eau. Raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner le travail de la nutritionniste. Donc, Bisso, tout ça l'intervention pour nous expliquer que l'eau les gens n'est pas pour la santé de Bisso, par rapport aussi à la réalité toujours que donc, on a un cadre de prévention peut prévenir, la prévention peut maîtriser le diabète par exemple. C'est par là que notre point. Alors, au Koutana, à 14h, on a des activités, vous allez prévues dans l'Africana Palace. Merci.